À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot environnement? C'est assez incroyable de découvrir que les gens ont des perceptions très différentes de ce mot-là. Ça peut dépendre de leur emploi, ça peut dépendre de leur éducation, ça peut dépendre de dans quelle région ils ont grandi. Ça dépend de plein de choses. Les gens euh, ont des représentations différentes donc de l'environnement selon leur vécu. Et c'est vraiment utile de plonger là-dedans pour pouvoir mieux comprendre les gens. Pourquoi? Dans votre projet en Église, quand vous allez parler d'environnement, oh, tout d'un coup, il y en a qui vont monter les barrières, il y en a qui vont créer une certaine résistance. Donc là, ça vous permet de peut-être adopter un autre langage, de simplement mieux comprendre la personne pour pouvoir en parler. Donc, on va explorer plusieurs représentations types de l'environnement. Les représentations types que je vais vous présenter sont le résultat d'une recherche qui a été faite. On a sondé plein de gens leur demandant euh, cette question-là, euh, comment vous représentez l'environnement, puis les gens répondaient d'une manière honnête. Et puis, on a pu ensuite classifier différentes représentations types. Alors, commençons, explorons-les. La première, et dans tous mes exemples, je vais prendre l'exemple de l'arbre, euh, comme l'arbre est perçu comme une ressource à gérer. Donc, ma représentation, lorsque je vois un arbre, lorsque je vois l'environnement, c'est une ressource. Donc, mon réflexe, c'est de penser, bien, comment je vais aller extraire cette ressource-là, comment je vais aller récolter, comment je vais aller prendre directement, et ça implique aussi comment je vais la gérer. Évidemment, c'est un mode de pensée qui est plutôt anthropocentrique. C'est l'humain qui est au centre avec ses besoins et regarde l'environnement comme un entrepôt, comme un garde-manger, et puis va aller prendre les choses directement là. Ce type de pensée, cette représentation type, comme tous les autres qui viendront après, ça devient un problème quand ça devient une obsession, quand ça devient la seule manière dont on perçoit le monde. Okay? Donc, l'environnement qui est perçu comme une ressource, c'est fortement anthropocentrique. Parce qu'à ce moment-là, ben, on n'arrive pas à voir la beauté du monde, en fait. Le deuxième, l'arbre, mais là, c'est où l'environnement est perçu comme un problème, et donc un problème à résoudre. En fait, c'est l'inverse de la médaille qu'on a vu avant. C'est anthropocentrique aussi. Parce que dans ce cas-ci, on voit le problème et donc on doit intervenir face à ce problème-là. C'est évidemment très positif, sauf que lorsque je dis environnement et la personne pense spontanément c'est un problème, c'est une vision très négative. Je vous donne un exemple. Lorsque j'avais 5-6 ans, j'étais allé avec mes parents à la marina. C'était l'une des premières fois, en fait, que j'allais près d'un plan d'eau parce que je suis né là, en banlieue, puis je veux dire, c'était que du béton, puis de l'asphalte et des briques partout, là. Il n'y avait pas de cours d'eau près de chez moi. Donc un jour, j'étais un jeune enfant, je me trouve près de la marina avec mes parents, journée de congé, et puis je m'approche de l'eau, et, comme n'importe quel enfant curieux, je décide d'approcher ma main de l'eau. Mes deux parents me prennent chacun par le bras, me reculent en arrière et disent non, touche pas l'eau, elle est polluée. L'eau était polluée, l'eau était sale, et dans ma perception de jeune enfant, l'environnement est un problème. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si l'environnement est un problème, je ne vais pas vouloir m'impliquer dans mon environnement parce qu'il est tellement sale. Donc, je vais me réfugier à l'intérieur, entre quatre murs, préférant les technologies. On envoie le message que finalement, c'est pas bien d'être en nature et d'être en contact avec la nature. Ce n'est qu'un problème. Prochaine perception, l'arbre, c'est mon milieu de vie. Et ça, c'est tellement une belle expression en français. C'est mon milieu de vie. C'est là où je vis et
C'est encore anthropocentrique parce que c'est l'humain qui est au centre, mais là, on favorise, on privilégie les relations. Lorsque je quitte chez moi et je marche, je suis capable de reconnaître euh, le grand chêne qui se trouve sur tel coin de rue et je reconnais le banc de parc et je reconnais les, euh, les écureuils qui sont en train de sauter, le chant de certains oiseaux, certains bâtiments, évidemment. Euh, je me sens relié à mon milieu de vie. OK? Euh, dans ce cas-ci, on est dans un anthropocentrique, mais un peu plus doux, en fait. Euh, et voilà cette perception-là. C'est c'est- c'est- c'est quoi ton environnement? C'est mon milieu de vie. Euh, et il est à connaître. Euh, on voit les enfants lorsqu'ils commencent à découvrir leur milieu de vie. Ah ben là, ils se promènent à vélo, puis ah, je veux aller voir qu'est-ce qui se trouve sur l'autre rue et sur l'autre rue, et leur milieu de vie est en train de s'agrandir comme ça. Euh, c'est très beau lorsque certaines personnes vont considérer leur milieu de vie, et là, des élus municipaux, par exemple, leur milieu de vie est très large parce qu'ils doivent bien connaître d'autres quartiers. Et même chose, on peut élargir jusqu'à notre pays, puis même global lorsqu'on considère que toute la planète est notre milieu de vie. Donc, on se sent relié au reste. C'est quand même très bien. Mais autant que c'est bien, cette perception-là de l'environnement, elle est plutôt positive, elle peut aussi occulter certaines choses. Par exemple, euh, un arbre à un certain endroit euh, peut être problématique pour des raisons de sécurité, pour des raisons même de maladie. Et puis lorsque la ville annonce que, bon ben, pour le bien de la population, ce serait bien de couper ce chêne qui a 150 ans, ah là, tout d'un coup, tout le monde s'élève et puis ça devient un gros problème. C'est comme si c'était anti-écologique. Alors que dans le fond, il y a plein d'autres arbres et on pourrait même en replanter un à cet endroit-là qui va pouvoir absorber encore plus de carbone. Euh, donc là, tout d'un coup, c'est l'importance de ce qui est relié dans mon milieu de vie plutôt que de voir plus largement dans l'ensemble. Euh, Parce qu'on ne fait qu'analyser à partir d'une vision anthropocentrique. C'est juste moi, moi. Là, une autre étape, euh, l'arbre qui est là peut être au centre d'un projet communautaire qu'on réalise ensemble. Il y a certaines personnes sondées à qui on demandait ça te fait penser à quoi l'environnement? Et ces gens-là, faisant partie d'un comité vert, faisant partie de groupes environnementaux, répondaient que ben, pour moi, c'est communautaire. Le mot environnement était associé à un projet avec d'autres. C'est donc une vision sociocentrique. L'environnement, c'est le prétexte pour pouvoir se rassembler. Lorsque je pense à l'environnement, je pense à un parc où il y a des fêtes ou des événements qui sont organisés. Je pense à euh, cet environnement-là, de quoi il a l'air en ce moment, et après avoir nettoyé les berges ensemble, à quoi il va ressembler après. Donc, c'est le niveau social qui est important. L'arbre peut être perçu comme faisant partie de la biosphère, okay? Donc faisant partie d'un grand écosystème. Euh, Évidemment, il y a beaucoup de scientifiques qui vont se reconnaître dans celle-là. Euh, L'environnement, lorsqu'on demandait à ces gens-là, c'était complexe, c'était systémique. Euh, on revoit le vivant, le non-vivant, comment ils interagissent. Donc, cette personne-là, en arrivant devant un arbre, ben, commence à penser au réseau racinaire, commence à penser aux échanges entre le CO2 et la production d'oxygène. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau qui est là pour abreuver? Selon le type d'arbre, ça veut dire que l'eau est retenue ou pas dans le sol. Euh, et puis la circulation des nutriments, euh, le fait que ça devient un habitat pour d'autres animaux. Donc, c'est écocentrique. Euh, Parce qu'on va considérer l'écosystème, on va considérer les interrelations. Et là, vous voyez, hein, on est passé d'un mode anthropocentrique, c'est l'humain qui est au centre, qui observe son environnement, à sociocentrique, donc les liens sociaux,
Donc, c'est pas seulement un humain, mais les ensembles. Et là, maintenant, on est rendu au-delà de l'humain. Une perception de l'environnement où on tient compte du vivant et du non-vivant. On peut penser aux tree huggers, ceux qui sont des grands amateurs de la nature. Et l'arbre, c'est donc une nature à respecter. Et puis, à cela, j'ajouterais que c'est une représentation qui est biocentrique. Bio qui veut dire la vie. Donc là, un peu de biocentrisme nous ferait du bien, de pouvoir apprécier les formes de vie autour de nous, mais porté à l'extrême, ça devient très problématique. Il y a des gens dans un mouvement qu'on appelle la Deep Ecology, qui se retrouvent un peu en France, qui se retrouvent un peu aux États-Unis. Dans la Deep Ecology, on va vouloir reconnaître la valeur de chacune des espèces qui sont autour, animales, végétales, mais porté à l'extrême, on dit que chaque forme de vie est donc égale. Ils ont toutes la même dignité, ils ont toutes la même importance. Et puis ça vient causer d'énormes problèmes parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on oubliait complètement la prédation qui existe dans la nature. C'est comme si on oubliait les niveaux trophiques, c'est comme si on oubliait la complexité que certains animaux ont par rapport à d'autres. C'est comme si on reniait un certain ordre qui existe dans la nature, parce que tout est égal. Et encore une fois, porté à l'extrême, comme on retrouve dans la Deep Ecology, on a tellement une obsession vers le respect de toute forme de vie que là, on prend du recul et on regarde, bien, finalement, l'humain est tellement en train de tout détruire que l'humain est comme un microbe, une infection sur Terre qui cause tellement de destruction, donc l'humain devrait être éliminé. Écoutez, au niveau éthique, c'est un immense problème, c'est un grand manque de solidarité envers sa propre espèce, et c'est aussi de manquer de reconnaître tous les actes de compassion, tout la courbe d'apprentissage que peut avoir l'humanité dans son interaction avec l'environnement. Donc, le biocentrisme, c'est bien. Je pense notamment à François d'Assise, qui était en relation fraternelle avec ses frères et sœurs, les animaux. Moi aussi, j'adopte ce mode de pensée-là. Mais il ne faut pas rester fixé, obsédé seulement sur une perception de l'environnement. Parce que celle-là, portée à l'extrême, elle peut être néfaste. On finit par détester l'être humain, ce qui est évidemment problématique. Et une qui ne faisait pas partie de la recherche, parce que c'est une recherche qui a été opérée dans les années 90, parce que la religion ne s'occupait pas beaucoup d'environnement à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on retrouverait des gens qui diraient, ben l'arbre, c'est une créature de Dieu à contempler. L'environnement est la création de Dieu. Et à ce moment-là, on n'est plus dans un mode de pensée qui est anthropocentrique, hein, lorsqu'on affirme la création de Dieu. On n'est pas en train de se centrer sur l'humain, on n'est pas en train de se centrer sur les relations sociales, on n'est pas en train de se centrer sur seulement la vie, on n'est pas en train de se centrer sur les systèmes, on est en train d'affirmer qu'il y a une part de divin, que en contemplant la création, on est à la rencontre du Créateur. Lorsqu'on regarde une œuvre d'art, on finit par connaître un peu mieux l'artiste. Donc, de contempler la création, c'est ce que faisaient les pères de l'Église, c'est ce qu'ont fait plusieurs saints, et c'est ce que nous, on est invités à reconnaître aujourd'hui. Donc, les représentations types, voilà les images que j'ai reprises, qu'elles soient anthropocentriques, écocentriques, sociocentriques, biocentriques et théocentriques. On a là des perceptions qui sont très différentes. Et c'est clair qu'en pastoral de la création, on va vouloir favoriser plus de théocentrisme. On va vouloir
dire aux gens que c'est la création de Dieu. Il y a derrière tout ça un créateur et on veut honorer sa création. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui sont mauvaises nécessairement. J'ai commencé notamment par le fait que l'environnement est une ressource. Eh bien, derrière chez moi, j'ai un jardin, un potager, et je fais pousser des légumes. Quelle représentation vous pensez que j'ai? Ben, lorsque je vais derrière, c'est un environnement ressource. Je vais aller puiser des choses et je vais me nourrir. Euh, et, 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 et je vais aussi parfois être confronté à certains problèmes. Et parfois, je vais chanter avec des oiseaux et ça m'est arrivé d'avoir des animaux qui s'approchent de moi pendant que j'étais en train de chanter. Je suis clairement dans du biocentrisme, en fraternité avec les autres animaux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est simplement d'être dosé dans votre manière d'interagir avec l'environnement et aussi, lorsqu'on va parler aux gens en pastoral de la création, aux fidèles en Église, bien, de prendre conscience de quelle catégorie ils sont dans leur discours et là de proposer une autre manière de penser, d'être conscient qu'ils ne sont pas en train de penser la même chose que nous et de leur proposer.